tentative, à l'époque du président Boumedienne, M. Abdeslam était ministre de l'Industrie, de réaliser une politique d'industrialisation qui visait à substituer une production nationale aux importations. Mais c'était une vision peut-être un peu sommaire, et la suite, c'est-à-dire les politiques économiques et monétaires à l'échelle mondiale, et surtout la crise interne de l'Algérie, la décennie noire des années 90, a porté un coup évidemment fatal à cette politique. Ensuite, il y a une volonté qui politiquement est exprimée de diversifier l'économie algérienne, mais je constate qu'elle tarde à se mettre en œuvre, et c'est sous la pression de la nécessité que cela se fera inévitablement. Je dirais que l'Algérie n'a pas tellement de choix. Elle est un pays central, au Maghreb, en Afrique. Elle touche au Mali, à la Mauritanie, au Niger, à la Libye, donc elle est un môle de stabilité, je dirais presque par définition. Elle a une armée puissante, elle a une tradition d'État, elle a une certaine puissance nationale, donc c'est le rôle qu'on attend de l'Algérie. D'ailleurs, l'Algérie a de bonnes relations avec la plupart des grandes puissances mondiales, et personne n'a intérêt à ce que le monde glisse vers une sorte de chaos avec des commandos djihadistes qui sèment la terreur avec peu de moyens mais beaucoup d'efficacité. Hein. Donc je pense qu'il faut quand même que nous allions vers une reprise en main de cette situation. Ça ne se fera pas en dehors d'un dessein de progrès. Et il faut avoir cela à l'esprit. Il faut se donner des objectifs qui ne soient pas seulement sécuritaires. Il faut se donner des objectifs en matière de développement, de modernisation, et en même temps des objectifs de coopération, des objectifs qui consistent à voir comment l'Afrique peut vraiment décoller, trouver son équilibre, et comment on peut ramener la paix au Proche et au Moyen-Orient. Voilà, il faut de grandes vues.